Ah, c'est magnifique. Et ça prouve... salutations, ça va ou quoi? On va faire un petit passage en vitesse là sur Lucifer. Parce qu'on m'a posé la question. Christian. Lucifer, c'est Satan? Non, tu as deux mots en fait qui sont distincts. Donc, Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et Satan, c'est l'adversaire. Ce n'est pas la même chose du tout. Diable, en fait, c'est comme un titre. C'était comme une insulte, en fait. Ça veut juste te dire, en fait, que tu as deux capacités. Une capacité, donc, cerveau gauche, cerveau droit, tu vois. Moi, ça va, ça va. Là, on m'a renvoyé, en fait, dans The Good Book. The Good Book. The Good Book, tu sais, c'est le livre que tout le monde a en commun quelque part. Surtout dans les sphères abrahamisantes. Là, on s'amuse le plus, tu vois, à prendre des âmes et tout ça, à perdre les gens, à les faire avoir en fait des problèmes d'ordre mental. Alors donc, on va aller dans ton good book. Par contre, moi, je suis pas quelqu'un en fait qui va fuir devant en fait l'écrit en question. J'en ai rien à battre de qui a compilé le livre que tu appelles Bible, qui veut dire d'ailleurs recueil de livres, a.k.a. Biblos, a.k.a. le livre d'Hélios, a.k.a. donc le livre de la lumière. Hélios, lumière, c'est lumineux. Lucifer, par exemple, tu vois comment faire. Avec la Genèse, on t'explique carrément même comment faire dans la Genèse. Anyway, mais là, on est dans Ésaïe 14... 14... Non, on va aller dans le 14-11. On a fait descendre de ta hauteur au sépulcre avec le bruit de tes musettes. Tes musettes, c'est tes muses, ceux avec lesquels tu t'amuses. Donc, c'est une partie fluidique de ton corps, tu vois, qui te donne une certaine inspiration. Et là, on parle de quel corps? Élémentairement parlant. On parle donc de l'élément eau, ce que tu as enfermé dans ton Merkaba, tu vois. On parle aussi de l'élément air, dont tu te sers justement pour expliquer ce qu'il y a dans ton Merkaba. Avec qui? Avec Mercure, tu vois. Une mer, il me semble que c'est fermé, ça renvoie à l'énergie donc féminine, celle qui renvoie à la contraction, à donner naissance donc à une expérience, à quelque chose donc qui s'est mis en expansion, n'est-ce pas? Anyway. On va continuer cette petite explication-là, elle est valable partout dans toutes les dimensions. Anyway, donc, on te dit que ta magnificence, là c'est Louis II, d'accord? Le second. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est quoi? Osiris, il est le dieu de quoi? Continue en termes de mythologie, d'explication des énergies, tu vas très vite prouver que les gens que tu écoutais avant sont des mythos, des escrocs et des charlatans, surtout, qui ne savent pas parler d'énergie, mais vont t'en parler en fait avec beaucoup d'imagination pour te pousser à une certaine croyance. C'est ce qu'ils font de mieux de toutes les façons. Et avec cette lune en Gémeaux, c'est plutôt bien avec Mars en Gémeaux aussi pour déceler ces charlatans-là. Anyway, on continue. Alors ta magnificence, elle est magnifique, tu vois. Quand on parle de musette, on parle de muse, tu as compris de qui on parlait. On parle donc de tes corps d'eau. Tes corps d'eau, tes chakras, tu vois, donc tes états émotionnels, tu vois. On continue. Donc ta magnificence, il est magnifique. Diable, habituellement, c'est laid. Quand tu utilises en fait ton intellect pour de mauvaises choses, par exemple. Ou tes ressentis également. Ton cerveau gauche, ton cerveau droit. Tes pensées, tes émotions. On continue. Normalement, c'est laid. C'est Satan même. Ça devient carrément l'adversaire pour une personne qui se sent écrasée par ta lumière. On continue. Ta magnificence est descendue, donc il a chuté. On parle de qui là? On parle toujours d'une lumière, on parle de Lucifer, le porteur de lumière d'ailleurs. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Peu importe, je te dis la version, je ne flippe pas devant les versions des gens. Hein. Rien à battre. Hein. Tu peux me prendre n'importe quelle version. Tu peux me prendre même la 70 aussi. Ce sera marqué de la même façon. Ce sera la même connerie d'une formule alchimique de ce qu'est la création, la chute de la lumière. Mais bon, je sais, j'ai pas les diplômes et tout.
Mais j'ai une présence que tu ne peux pas nier. Anyway, avec le son de tes luttes. La lutte, c'est quoi, lutte? Il me semble que c'est un instrument de musique. Là, on parle de l'élément R dans ce cas. Il me semble... C'est gênant même de dire des choses comme ça devant des personnes qui se disent grandes. Anyway. Donc, lutte, ça fait penser à... En anglais, le signe de la balance, c'est Libra. La balance a un mode en fait qui est cardinal. Donc, elle crée et elle initie de nouvelles façons justement de faire quoi? Élément R, de penser donc, tu vois, sur certaines affaires qui vont concerner en fait quoi? La maison 7. Le couple, tu vois, les vaisseaux spatials que toi et moi on arrive à se créer en se fondant, en se mariant ou en divorçant. C'est plus chiant là par contre, tu vois. Mais le son de tes luttes, ça fait référence donc au signe de la balance, Libra. Et il me semble même que lorsque tu regardes dans les constellations, il y a une constellation qui s'appelle, il me semble, Lika. On va aller voir ça, on a Google là. Je vais vous demander juste un petit moment, ok? Alors, déjà, le luth, l'instrument de musique. Ok, l'instrument de musique, le luth, en fait, c'est quoi? C'est une guitare. Une guitare. Bélier, taureau, gémeaux. Tu vois, Gémeaux. Donc le printemps, c'est au-dessus, tu vois, c'est la teuté. Ensuite, tu as Cancer, Lion et Gevière. C'est l'été. Tu vois. Donc tu as les chakras du bas, comme ça, là, ça commence à descendre. Et maintenant, on descend encore plus bas. On va où? On va sous l'horizon. On va dans la basse Égypte. Donc ça veut dire que ton corps physique, c'est quoi? C'est l'Égypte. À chaque fois que tu vas marquer Égypte, on parle de quoi? On parle de physicalité, de ton corps physique. D'accord? On parle de la haute Égypte, tu vois, les chakras du haut, et de la basse Égypte, les chakras du bas. La haute et la basse. Et toi, en fait, tu es le phare. Le alpha qui lui dans n'importe quel éon. Donc tu es quoi? Le pharaon. Chut. Chut. Le silence c'est bien aussi pour certaines personnes. Mais le luth c'est une guitare. Une guitare avec des cordes donc. Ah c'est marrant, comment tu tiens une guitare? Tu la tiens justement à l'horizontale. L'horizontale. Et ensuite, tu fais naître quoi de cette horizontalité? Une verticalité. On peut dire que tu as ajouté quelque chose, donc une sorte de dualité. Chut. Donc, on continue. Tu as donc la guitare, et la guitare, ça se joue comment? Alors, attends. Il me semble que c'est comme ça. Tu vois? Que c'est donc sous le nombril. Tu vois? On parle donc de quoi? De chakras. Celles qui sont où? Localisées où? En bas? N'est-ce pas? On continue donc. Le luth, c'est un instrument de musique, ok? C'est une guitare avec des cordes donc dessus, sur lesquelles tu peux t'amuser. D'ailleurs, tiens, on regarde en fait c'est quoi une musette? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le son aussi? Donc la vibration. Bon, même pas, pire, c'est un rapport avec le souffle. Le souffle, les mots, le logos, le langage dont on s'est servi pour construire quoi? Notre corps physique, nos organes, âne. Âne, c'est quoi? A-N, même prends l'animal carrément, A-N-E, ok? Alpha, négativement, énergie, ok? Je sais, c'est trop rapide comme raccourci, parce que moi je traite avec la phonétique. Je ne suis pas donc limité par des langages ou par des langues que les gens vont venir donc parler. Je sais voir en fait l'énergie qui s'échappe aussi de certains langages qu'on vient utiliser pour pouvoir se lier. Et qui est le boss justement pour pouvoir faire des liaisons, pour pouvoir se lier les gens, connecter des choses également. La balance, n'est-ce pas? C'est en fait mettre l'harmonie dans le chaos également. Sans mal et tout, on va faire en sorte avec quelques mots en fait que tu puisses prendre ton envol, à l'expérimenter sur Pégase Sagittaire Style. J'ai toujours une occasion pour le faire, gars. C'est pour cela que le signe de la balance, l'énergie, l'archétype de la balance, en gros, a une sextile, une opportunité avec l'énergie, l'archétype du Sagittaire, gouverné par Jupiter. Tu vois, t'as Vénus et Jupiter. Gars, stylé. Ils vont bien s'amuser, ça c'est clair. Surtout Jupiter, hein.
Mais bref, musette. Alors, cornemuse alimentée par un soufflet. On parle toujours de l'élément air, c'est dingue. En purée, dans la Bible, ça veut dire que c'est pas des vrais personnages qui ont existé, non. Mais comme en fait tu as l'habitude d'écouter des chants de la sphère abrahamisante, c'est pas des personnages qui ont existé, non. Combien de fois il va falloir que je te le dise, mon gars? Non. Ça ressemble phonétiquement d'ailleurs au mot know. To know something. Donc savoir quelque chose phonétiquement. Pas besoin de parler la langue même carrément. Un truc de ouf. Juste en fait tu comprends le langage, le logos, la vibration donc du coup. Et tu peux voir en fait ce qui va naître aussi. Tu vois? Tu peux le voir paraître. Anyway, donc. En fait, sur Ésaïe 14:11, qui parle en fait de Lucifer et de sa chute. Maintenant, ce que j'essaye en fait de te faire comprendre et de vous faire comprendre, et qu'ils essayent même carrément de vous faire comprendre à la base, c'est que l'astre divin qui a chuté, il est né où? Dans le signe des béliers. Il me semble, donc on parle de qui? On parle donc du soleil en exaltation, dans le signe du bélier, la première maison. On parle donc aussi de ce qu'il y a derrière et devant lui, derrière le divin enfant, celui qui vient d'arriver avec le principe « je suis », il est venu se montrer donc. Ah ben, il a Vénus en exaltation. Et à chaque fois qu'il y a une exaltation, ça veut dire qu'il y a une petite mort qui se fait, afin de pouvoir renaître sous une autre influence. Et là, donc, tu as Vénus en exaltation dans le signe du poisson, tu as Soleil en exaltation dans le signe du bélier. Donc, l'astre divin, on vient de parler de qui, là? On vient de parler, en fait, donc, du fils de l'aurore. Et là, j'ai envie de remercier, en fait, même les pasteurs que j'avais rencontrés quand j'étais petit peu et tout ça. Ils avaient bonne disquette, hein, quand même, hein, pour maintenir l'ivresse. D'être dans la bonne direction alors qu'en fait c'était des escrocs. Anyway donc, mes dédicaces à eux, ils nous ont permis de savoir, il n'y a rien. Te voilà tombé du ciel, Ésaïe 14:12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il brille, il lui. J'ai dit il brille, il lui. On parle de qui? De lui, lui qui? L'intensity, le U, la forme pensée, le L qui vient se former. God damn. Donc on parle de lui, à chaque fois qu'on te dit lui, qu'on te dit celui, ce. Donc on montre, on confine une énergie, c'est eux. Et cette énergie en fait, c'est quoi? Ah ben, c'est du luxe, c'est de la donc lumière. C'est donc on peut dire des fluides également. Anyway. Alors te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Je t'avais vu quelque part. Barma. Un pasteur à Porte Dorée qui s'appelait le pasteur Barma. Et il avait des bonnes disquettes aussi. Il y avait un grand et un petit en fait. Le pasteur Barma et le pasteur... je me souviens plus le blaze. Je sais qu'il y en avait un qui ressemblait à un Ruskov, tu vois. Mais grand et tout, cheveux blancs. Enfin bref. Alors, se fout de ça. Te voilà tombé du ciel, je répète, astre brillant, fils de l'aurore. L'aurore, c'est Vénus. D'ailleurs, aurora, il me semble que ça veut dire quoi? Osiris. Oui, Osiris. C'était une manière de parler, donc, de qui? Du subconscient. De quelqu'un qui est en train d'observer son monde et qui voit qu'il y a un astre brillant qui naît quelque part à l'est, alpha, donc bélier, gars, et qui va se coucher à l'ouest. Je dis coucher, c'est une manière de parler, t'as vu? Une manière franc-maçonnique pour te mettre la disquette. Anyway, donc, dans d'autres parties, on va te dire comment es-tu tombé des cieux? Astre brillant, fils de l'aurore, ça revient toujours. Comment es-tu tombé des cieux? Étoile du matin. Là, on parle de qui? L'étoile du matin, donc, c'est l'aurore. On parle donc de ce qu'il y a avant que le bélier puisse se montrer sa tête. On parle donc de Vénus en exaltation. Oh, tu t'es exalté, tu vas crever un moment. Tu vas t'essouffler sur quelque chose, tu vas crever et devenir une nouvelle chose. Je sais. Après, peut-être que je suis dans mon monde à moi, il n'y a que moi qui comprends ce genre de bail-là. Et quelque part, j'aime bien parce que je vous emmerde, les pasteurs et les charlatans qui viennent te faire croire en fait que ces mecs-là sont des vraies choses qui ont existé comme toi. Mais non, c'est toi, carrément. C'est pour ça que tu as du mal après. Alors. Je sais pas, j'ai pas les codes. Alors te voilà, tu es abattu à terre. Ah, il a tombé, d'accord, il a chuté donc. Et forcément, quand tu chutes,
C'est que tu tombes. Et tu peux te faire mal. C'est mal, c'est un corps physique alors dans ce cas. Ou alors que mentalement, tu es enfermé quelque part. Tu es donc en enfer mentalement. Belle bonjour, Vicky, Mai, Divine, ça va ou quoi? Alors, les lions dégagent de la lumière. Oui, toujours. Donc, je disais, on parlait donc de la naissance de quoi? Et de la chute de quoi? Regarde ce qui exalte dans le signe du bélier et ce qui chute dans le signe de la balance. On parle bien de qui? De l'astre brillant, donc de qui? De lui, celui, donc qui lui. Il a dit sky. On parle du soleil, ouais. Donc ce sont des adorateurs du soleil. Donc c'est pour ça que je dis que tous les gens qui sont dans les cultes ancestraux n'ont pas le droit de se foutre de la gueule des chrétiens. C'est vous qui avez donné les bases à ça, littéralement, par votre comportement, qu'on a dû donc légiférer, faire des lois, parce que vous vous comportiez en fait comme des animaux, littéralement. Donc on a été obligé de faire des lois et tout et tout. Après tu comprends, mais je peux faire des correspondances à l'infini. Après tu comprends pourquoi lorsque tu parles avec des personnes qui sont extrêmement perdues dans la science qui fabrique des esclaves, carré de vérité de Dieu, le carré numéro 6, la manifestation de quoi? D'une mentalité qui sera soumise à qui? À son gouvernement, le OG. Et le chiffre 6 c'est quoi? C'est le OG, celui qui manifeste, c'est le soleil donc. Ah, damn. Et l'autorité, il est le juge carrément là où il est. Il va se faire juger aussi par le numéro 7. Le numéro 7, celui en fait qui va te donner un autre angle de vue sur ce que tu as manifesté. Et qui va te dire justement après avoir testé, est-ce que c'était bon à manifester ou pas? Des conneries comme ça. Et donc on continue. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fils du jour? Alors de l'autre côté, on te dit fils de l'aurore. Je sais très bien en fait que vous êtes tellement stupide que vous êtes capable de dire ouais mais c'est pas la bonne version et tout. Va n'importe où, va dans la Septante même aussi. Ce sera la même connerie. Une fois que tu sais lire ce genre de symbole-là, c'est foutu. Les gens, franchement, vont me renvoyer à des bails pour essayer de casser ou un bail comme ça et tout. Et puis finalement, quand je donne l'explication, comme d'habitude, il n'y a jamais personne. Vous êtes bon qu'à ouvrir vos gueules en MP, il n'y a rien. À faire les shows comme ça, là, en MP. Tu connais rien, hein? Viens donner une meilleure explication. Je veux entendre une meilleure explication que ça, sans tomber dans le spookisme ou dans ton imagination de débile littéralement qui a été donnée par des jésuites. Sur comment interpréter, réfléchir même. Donc, quand t'as volé ta réflexion, t'as volé ton mercure. T'as volé ton mercure. Récupère ton mercure, vite, et fais une cure, vite aussi. Ah, damn, les gens. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Un trône? Tu veux siéger quelque part? Tu sais qu'un trône, ça se fabrique. Ça se construit. Ça se construit. Donc c'est Saturne, ça se structure. Une pyramide se fait toujours de haut en bas, donc il faut penser d'abord en fait à la stratégie que l'on va en fait balancer, histoire d'apaiser son fion en fait sur son trône. Donc tu disais en ton corps, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Mais j'en ai marre, c'est toujours la même connerie dont on vous parle. Tu vois pas qu'on parle de la constellation de la balance? Vénus chez les poissons, l'aurore, tu vois. Ensuite, on te parle de Vénus chez les taureaux qui est fixée. Je parle seulement de ce que les chrétiens prient, et même les musulmans, surtout pour Baal, Allah, c'est la même connerie, tu vois. C'est le matérialisme à outrance. C'est pour ça d'ailleurs que pour pouvoir expliquer certains dits miracles qu'il y a dans leurs livres, ils sont obligés de passer une loi qu'il y a dans le Taroïd. Celle en fait, attention, c'est jamais t'es content même avec un mécréant, tu deviens mécréant. T'es d'accord avec un mécréant, tu deviens mécréant. Et à un moment, il faut arrêter les conneries, ok? Parce que c'est de l'essence des mécréants dont tu vas te servir pour prouver des années plus tard en fait que ton livre en fait il est vrai. Il y a de la... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est des faits. C'est la vérité. Une des vérités que l'on t'a données. Ok? Avec les outils qu'on t'a donnés aussi pour pouvoir les interpréter. Donc, mentalement, la maladie que certaines personnes ont, c'est l'interprétation de jésuites qui naviguent dans leur sang. Ok? Sur de l'art maçonnique. Donc ça veut dire l'imaginaire donné par les francs-maçons pour structurer ta mentalité. Genre on va aller brûler dans le feu de la gêne alors que le feu c'est le désir. C'est ce que tu vois également. C'est ce qui lui
Il est le prince de ce monde, il est le prince de ce qui luxe, celui qui lui. Et c'est qui lui? Eze Kingu. Kingu Bilali, cérémonial master pour te servir. Anyway, donc. Je m'asserai sur la montagne, ok, on va continuer. Je monterai sur le sommet. Il veut toujours être très haut. Et celui qui est dit de très haut, de most high, ça a parlé au Yarastafari, au Jarastafari, mais bref, le most high, c'est toujours une cumulation de quelque chose. Parce que Dieu, c'est quoi? On va dire Dieu, il est unique. C'est le numéro 1 dans ce cas. Et il est sorti d'où? Quel était son environnement? D'où est-ce qu'il est sorti? Il s'est divisé. C'est d'un démon, donc, qui a atterri sur Terre en étant donc un incirconcis. Tu vois? Il n'a pas été encore circoncis. Il n'a pas encore levé le voile comme ça. Il n'a pas sa conscience encore. Il est juste éveillé. Et l'éveil, c'est quoi? C'est l'énergie que tu as. Que te donne quoi d'ailleurs dans ton cas? Hein? Tu mets un trait là comme ça et tu fais ça et ça te donne quoi? Ça te donne un œil, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'éveil est toujours en fait lié à ce que tu vas regarder, ce qui va te rendre donc conscient de ton périmètre justement. Tu vois? Bon, en tout cas ton Ésaïe et tout ça là, ça fait une bonne différence avec Lucifer, Satan. Et le diable aussi. Lucifer, c'est le porteur de lumière. D'ailleurs, on te dit qu'il était majestueux. En fait, Lucifer, c'est juste le nom que s'est donné, en fait, l'éternité. Donc, Dieu, dans son expérience, tu vois. Jupiter. Oh, tiens! Jupiter, c'est qui? C'est le signe du bélier, en fait, chez les Grecs. Zeus, pardon, c'est le signe du bélier chez les Grecs, il me semble. Vous vous rappelez de la mythologie de la titanomachie, la guerre contre les titans? Les titans, c'est quoi? C'est l'énergie féminine, celle qui tient justement, c'est la mère. Celle qui tient donc à être fermée, à confiner, à donc contracter, perdre les os, donner naissance à une nouvelle expérience qui se mettra en expansion ensuite. Donc, qui va se mettre à croître. Dans l'évolution, tu vois, dans l'évolution. Et sérieusement, les gens, moi, je monterai au sommet des nus. Je serai semblable au très haut, c'est Most High, donc c'est une cumulation de quelque chose, donc c'est le numéro 1. J'ai fait la correspondance avec le bélier et Zeus, parce qu'on te dit que c'est jamais Zeus en fait, Zeus, le Thor style, tu vois, bzzz, qui vient bzzz, comme ça, tu vois. C'est jamais on te parle de Zeus pour les béliers, on te parle d'une chute pour les titans. Zeus, bélier, tête, titan, premier chakra dans ce cas. C'est pour ça que les gens tendent à dire que le premier chakra, et c'est une grande confusion que vous avez, de dire que le premier chakra, en fait, ça correspond à Saturne, à cause de cette mythologie-là. Non, non, le premier chakra, ça correspond à Mars. Tout simplement. Anyway, bon, les gens, je vais aller vous lire en deux spies, puis je vais tailler de là. C'était juste une petite explication sur Ésaïe que je pense tes pasteurs et tout ça ne t'ont jamais expliqué comme cela. Mais ils font bien de l'astrologie, je viens encore de le prouver là, en étant en train de regarder donc la naissance du soleil dans la maison 1 des béliers et sa chute dans le signe opposé des balances. La chute. Donc, le printemps, Prince, Prime, premier, divin enfant, il est né. Tu vois? Et on te parle du prime de qui? De l'autre côté. La chute du soleil, c'est le prime de Saturne. Parce que maintenant que le soleil n'est plus là, la conscience est écartée. On peut commencer en fait à faire des plans stratégiquement parlant, tu vois, pour pouvoir structurer certaines choses sur le plan mental. Avant, tu vois, de passer Aïcha, la dernière prière en fait du soir, que tu vas fermer, je l'espère pour toi, toi qui es tellement fervent soi-disant dans tes croyances, que tu vas fermer en fait avec 2 prières surérogatoires. C'est pas obligatoire, mais si jamais tu as la foi, etc., et que tu veux montrer que tu es supérieur à un autre musulman, tu as plutôt intérêt à en enchaîner énormément. D'ailleurs, avant, c'était pas 5 prières que vous faisiez, c'était 7 phases. 7. 7, c'est marrant, de la maison 1 à la maison 7. Tu faisais 7 prières. T'en avais, il me semble, c'était
3 surérogatoires le... Non, c'était 2 surérogatoires le matin. Après, tu as les 2 obligatoires et tout ça. Et puis, à la fin, tu les fermais par 3. Donc, tu ouvrais par 3 et tu fermais par 2. Bref, c'est toujours de la numérologie qu'il faisait pour pouvoir se programmer mentalement. Voyez-vous? Et c'est rien du tout. Vous pourrez aller jouer avec ça en fait chez les pseudo-pasteurs. Et si jamais vous vous trouvez en difficulté, parce que vous allez vous trouver en difficulté, ces mecs-là en fait compte, c'est pas n'importe qui, vous venez me voir ou vous dites à votre pasteur de merde de passer me voir. À votre pasteur de passer me voir. Qu'on puisse discuter, lui et moi. Et que je puisse l'exposer, lui son charlatanisme. Anyway, mais il y en a plein, hein, des gens comme ça. Hein. Il y en a plein d'ailleurs que j'ai explosé le fion aussi. Hein. Ils le savent. Hein, j'arrive à camoufler en injectant en fait l'oseille de ma femme dans les vues, dans les, tu vois, dans les achats TikTok et tout et tout. Bref, c'est pas grave. Alors, je cherche. Ok, d'accord. Salutations à ceux qui soutiennent aussi, ceux qui ont liké. Je vous remercie. Ça fait monter le live à ce qui paraît, et ça ramène en fait d'autres personnes. Pour venir écouter la bonne parole mercurienne. Mercure en vierge en ce moment. C'est un bon signe d'ailleurs pour pouvoir jouer avec l'intellect, cérébralement parlant, voir où vous êtes. Est-ce que vous êtes au premier chakra? Que lorsque vous allez vous mettre à parler, vous allez vous mettre à parler comme cela, comme cela, comme cela. Comme quelqu'un qui a besoin en fait d'un appareil. Le mec, il est déjà attaqué. Il est encore au premier chakra. Il est en enfer donc du coup. Et il est serré du fion. C'est pour ça qu'il se met à parler comme cela. Comme cela. Non, vous êtes un menteur. Non, vous êtes... Aïe. Je parle même pas de ça en fait sous l'énervement qui sont en train de bégayer et tout. Oh, eux c'est mes préférés. Je vois exactement ce qui te possède. Et le pire, c'est que ça se joue de toi avec une force qui fait que lorsqu'il y a quelqu'un qui est en détresse, tu te dis, c'est mon Dieu qui l'a puni. Vous avez vu la puissance de mon Dieu? Et puis tu ouvres les yeux gros globuleux, t'es déjà laid. T'es déjà laid de fou malade. Tu te sens et te crois laid. Et c'est ce que tu es pour de vrai en plus. Et puis t'es là en train d'essayer de faire croire aux gens que tu jettes des malédictions aux gens. Dès qu'il leur arrive un bail, en fait, c'est ton Dieu qui l'a fait. Putain, mec. Écoute. La meuf qui est avec toi et qui croit en ça, qui te croit et tout ça là. D'accord? Ok? Tu sais que bon, il y a encore un petit truc à tirer. Mais tu peux t'en sortir. Meuf, tu peux t'en sortir, hein. Prends ton gosse, casse-toi même. Prends ton gosse, casse-toi. Cette personne-là est nocive. Elle sera nocive non seulement pour toi, elle est nocive pour elle, donc elle est toxique. Et en plus de ça, il y a un enfant qui est dans le bail. Vous n'avez pas honte de faire des enfants à des nigauds comme ça, même carrément? Mais bon, c'est pas un message pour vous de toutes les façons. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. Mais venez pas vous plaindre. Ou allez vous plaindre ailleurs. Alors donc, ok, la numérologie prédomine l'astrologie. Non, ça se fait simultanément, ce genre de choses-là. Mais si tu veux, en fait, tu vas d'abord commencer par la numérologie. Si jamais tu vas avoir une certaine compréhension de la fabrication, de l'esprit, du corps mental, de ce genre de choses. Ah, tu vois. Bon, moi, je vais y aller. D'astre sans nom. Oh. Bon, et les gens, je vous souhaite une bonne journée, ensoleillée en plus. God damn. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.